Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce lundi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន Premier ministre du Royaume du Cambodge, a conduit une délégation de haut niveau pour effectuer le 13 et 14 février une visite officielle au Laos à l'invitation de son homologue laotien, son Excellence Sonexay Siphandone. La délégation du gouvernement a été saluée à son départ à l'aéroport international de Phnom Penh par son Excellence Kete Nitek Kausal Bandit Benchen, vice-premier ministre permanent et ministre du Conseil des ministres, son Excellence Hao Nam Hong, vice-premier ministre, son Excellence Yim Chai Li, vice-premier ministre et son Excellence Kai Kum Yan, vice-premier ministre et de nombreux autres hauts officiels. La haute délégation cambodgienne comprend Somdaj Krala Hom So Kheng, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Somdaj Pichai Senati Bany, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, et Lok Chum Tiu Man Samon, vice-premier ministre, ministre des Relations avec le Parlement et de l'Inspection, ainsi que d'autres hauts officiels et de chefs d'entreprise. À son arrivée à Vientiane ce matin, Samdaj Aket Moha Senapadi Daicho Hun Sen a rencontré avec 86 étudiants cambodgiens au Laos. Samdaj Daicho Hun Sen les a, à cette occasion, informés des relations et de la coopération entre les deux nations voisines, ajoutant qu'il discutera avec la partie laotienne pour rehausser davantage les relations entre les deux pays. Le chef du gouvernement royal en a profité pour rappeler aux étudiants de travailler dur pour amener leurs connaissances au service du pays, d'avoir de bonnes relations avec les professeurs et les autres étudiants, de participer aux activités sociales et de s'entraider. Il a également recommandé aux étudiants de suivre l'évolution de la situation dans le monde et au Cambodge et de ne pas croire à la tromperie de certaines personnes de mauvaise volonté qui ont déformé la vérité sur le leadership et la croissance du Cambodge. Samdaj Daicho Hun Sen a par ailleurs souhaité la compréhension des difficultés rencontrées par eux concernant le taux de change au Laos à cause de la crise du Covid-19. D'après Lok Chum Tiu Thong Sukun Thiri, ambassadrice du Cambodge au Laos, les étudiants cambodgiens au Laos se spécialisent en architecture, génie civil, informatique, environnement, tourisme, design d'intérieur, littérature anglaise et économie. Par ailleurs, il existe des stagiaires cambodgiens dans les domaines de la défense nationale et de la police nationale. D'après un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au cours de la visite, Samdaj Daicho Hun Sen fera une visite de courtoisie séparée à son Excellence Dr Thong Luon Sisolit, président du Laos, et à son Excellence Dr Say Somphon Phumvihan, président de l'Assemblée nationale laotienne, et recevra le président de l'association d'amitié Laos-Cambodge. Samdaj Daicho Hun Sen aura un entretien bilatéral avec son homologue laotienne, son Excellence Sonexay Siphandone, pour discuter de la manière de renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris les sujets politico-sécuritaires et socio-économiques, et pour échanger des points de vue sur les questions sous-régionales, régionales et internationales d'intérêt et de préoccupations communes, a ajouté le communiqué. À l'issue du dialogue, a souligné le communiqué, les deux premiers ministres signeront le plan d'action pour le partenariat stratégique global et durable entre le Royaume du Cambodge et la République démocratique populaire Laos pour l'année 2023-2027. Son Excellence le Dr Okrabon a fait une visite d'inspection du chantier de construction d'une route rurale reliant le district de Relief Ia et le district de Kampong Trolaj, province de Kampong Chnang. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabon, ministre du Développement rural, accompagné par des officiers techniques, a visité le 10 février 2023 le chantier de construction d'une route rurale d'une longueur de plus de 11 km et d'une largeur de 7 km reliant la commune de Cheung Kriu, district de Relief Ia, au village de Srai Sa, commune de Chuk So, district de Kampong Trolaj, province de Kampong Chnang.
La construction de cette route est dans le cadre du cofinancement du projet de renforcement des capacités de productivité rurale soutenu par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Son Excellence Bandit Saphicha Okrabun a déclaré que l'achèvement de la construction de cette route est prévu en mai 2023 et qu'il s'agit d'un nouveau projet du gouvernement royal dirigé par Samdech Akhyamoha Senapati Daecho Hun Sen pour redémarrer l'économie et restaurer les moyens de subsistance de la population rurale après la crise de Covid-19. Son Excellence Bandit Saphicha a également déclaré que les infrastructures de transport rural et les transports constituaient une activité économique importante pour relier diverses activités commerciales dans la région, augmenter les revenus ruraux et augmenter les prix de l'immobilier. Il a exhorté les autorités locales à tous les niveaux, les habitants vivant au bord de la route, de prendre bien soin de cette route après la construction pour une utilisation à long terme. Il convient également de noter que le projet de renforcement des capacités de productivité rurale a été mis en œuvre de 2021 à 2023 avec un budget total de 67 millions de dollars américains, dont 60 millions de dollars américains ont été financés par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et 7,5 millions de dollars américains est la contribution du gouvernement royal du Cambodge. Sous la présidence de Lok Chum Tieu Chia Lieng, procureur général de la Cour suprême et de son Excellence Chiu Keng, chef adjoint de la Cour suprême, ont tenu une réunion pour examiner les travaux et clôturer la réunion de la Cour suprême et fixer l'orientation des travaux pour 2023, conformément à l'article 73 de la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire. De la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire, sous la présidence de Lok Chum Tieu Chia Lieng, procureur général de la Cour suprême, et de son Excellence Chiu Keng, chef adjoint de la Cour suprême, représentant de son Excellence le Dr Dat Monty, président et procureur de la Cour suprême. Son Excellence Chiu Keng, chef adjoint de la Cour suprême, a déclaré lors de la cérémonie de clôture qu'au nom de la Cour suprême et du procureur général de la Cour suprême et au nom de son Excellence le Dr Dat Monty, a exprimé son appréciation à l'Assemblée. Une discussion animée et fructueuse pour résumer les résultats obtenus au cours de l'année écoulée et définir l'orientation des travaux pour 2023 dans cette institution conformément à l'article 73 de la loi sur l'organisation du pouvoir judiciaire. Selon ce rapport, bien que le nombre d'affaires civiles et pénales ait presque doublé, nous avons tous travaillé ensemble pour résoudre ces affaires dans les meilleurs délais afin de rendre justice au peuple conformément à la Constitution et aux lois du Royaume du Cambodge. Il a ajouté que pour envoyer et recevoir le dossier du juge, afin d'éviter des retards dans l'envoi et la réception du dossier, le chargé de dossier doit le remettre au juge immédiatement après l'ordonnance de nomination du juge en charge. Les juges doivent recevoir l'affaire directement du répartiteur et veiller à traiter l'affaire dans l'ordre de priorité de l'affaire afin d'assurer l'équité et la rapidité du règlement de l'affaire. En principe, les juges ou les procureurs sont hautement responsables des retards de leurs subordonnés. Son Excellence a poursuivi qu'au nom de la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême et au nom de son Excellence le Dr Dat Monty, président de la Cour suprême, a encouragé les juges, les procureurs, les greffiers, les fonctionnaires et tout le personnel à continuer à travailler efficacement en 2023. Près de 2000 familles les plus vulnérables de district de la province de Mondulkiri ont reçu des dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne. La Croix-Rouge cambodgienne a distribué des dons humanitaires à 1907 familles les plus vulnérables vivant dans la commune de Dadam, district d'Orient, et la commune de Chongplas, commune de Memong, district de Kaosaima, province de Mondulkiri.
Lâu Trung Tiêu Maneri Sopia, première secrétaire générale de la Croix-Rouge cambodgienne, a apporté un message de salutation ainsi que des regrets pour l'absence de Samdech Kete Prabandit Munrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, car cet événement était organisé pour qu'elle y vienne distribuer directement. Mais malheureusement, sa sœur est décédée. La fête de 7 jours du décès a été également célébrée aujourd'hui. Bien que la mère humanitaire soit endeuillée dans la famille, mais les besoins des habitants les plus vulnérables sont le travail urgent de la Croix-Rouge du Cambodge. La mère humanitaire a chargé des subordonnés d'apporter ces dons humanitaires aux gens pour aider à réduire leurs difficultés à temps. Lâu Trung Tiêu Maneri Sopé a également rappelé à tous les habitants de prendre soin de leur santé, de manger de l'eau bouillie, et de vivre de manière hygiénique et de participer au maintien de la paix pour un développement durable. À noter que chaque famille a reçu de la nourriture, du matériel et un certain budget. Pour les personnes handicapées, a reçu un supplémentaire d'une voiturette pour les personnes handicapées. La réunion d'examen des résultats des travaux de gestion des catastrophes en 2022 et l'orientation des travaux en 2023 a été présidée par l'administration provinciale de Stung Treng sous la présidence de son Excellence Chan Lumphat, vice-président du Comité national de gestion des catastrophes. La réunion d'examen des résultats des travaux de gestion des catastrophes en 2022 et de l'orientation des travaux en 2023 a été présidée par l'administration provinciale de Stung Treng sous la présidence de son Excellence Chan Lumphat, vice-président du Comité national de gestion des catastrophes, représentant de son Excellence Kete Sangha Bandit Kon Kim, premier vice-président du Comité national de gestion des catastrophes. Monsieur Sissoun, sous-gouverneur de la province de Stung Treng, a déclaré qu'en 2022, la province de Stung Treng a été touchée par des inondations qui ont touché 24 communes dans 6 districts, soit 70 villages. 451 familles ont été évacuées et plus de 530 hectares de terre ont été endommagés. 85 mètres de berges se sont effondrés et un petit nombre de routes ont été endommagées. En plus des inondations, la province a également connu des catastrophes naturelles, telles que 24 vents violents dans 14 villages, endommageant 68 maisons et blessant une personne, et 10 coups de foudre faisant 2 morts, 20 maisons et 15 bétails ont été endommagés. Avec le soutien du gouvernement royal, du Comité national de gestion des catastrophes, des partenaires au développement, des philanthropes, du Comité provincial de gestion des catastrophes qui compte des institutions, des départements, des unités dans la province et des autorités, les municipalités, les districts, les communes et les SANCAT sont intervenus. Le secours en temps opportun, en particulier dans les situations d'inondation, y compris le soutien en matériel et en nourriture du niveau national, qui a soutenu 2094 familles sinistrées. Son Excellence Chan Lumphat dit que l'incertitude du futur changement climatique sera imprévisible. C'est un effort de collaboration pour gérer les catastrophes en partant des individus et des familles pour participer à la propriété communautaire pour une vie sûre et résiliente aux catastrophes. La gestion des catastrophes nécessite la participation de toutes les parties prenantes et partenaires aux travaux de réduction des risques de catastrophes pour protéger les personnes et les biens, la qualité de la vie, ainsi que les réalisations en matière de développement. Il a également exhorté le secrétariat provincial à renforcer la capacité des responsables municipaux, de districts et de communes sur l'utilisation du système d'alerte précoce pour être plus efficace. Et c'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec nos Malais. Très belle soirée à tous.